Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée à l'évolution de la situation épidémique. C'est sans doute une bonne nouvelle. La France a enregistré 1955 cas confirmés supplémentaires de contamination par la Covid-19 en l'espace de 24 heures. Un chiffre en nette baisse par rapport à la veille. C'est ce qu'a annoncé lundi 24 août la Direction générale de la santé. L'Agence Santé publique France avait recensé dimanche 4 897 cas quotidiens, un chiffre qui marquait un plus haut depuis la fin du confinement en France le 11 mai. La circulation du virus est en forte progression, plus intense chez les jeunes adultes, souligne toutefois la Direction générale de la santé dans son communiqué. Elle a de nouveau appelé au respect des gestes barrières et au dépistage. En France, le nombre total de décès dus au Covid-19 s'établit lundi à 30 528, soit 15 décès de plus que la veille dans les établissements hospitaliers. Les données concernant les établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi. La Direction générale de la santé précise que le nombre d'hospitalisations liées à l'épidémie a un peu diminué pour s'établir à 4 690 patients contre 4 709 dimanche. Le nombre de cas graves en réanimation est en revanche en légère augmentation à 399 contre 383 dimanche. 4 régions regroupent 88% des malades en réanimation: l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse consacrée à la lutte contre le coronavirus en compagnie d'Olivier Véran, ministre de la Santé, et de son homologue à l'éducation, Jean-Michel Blanquer. But de l'opération de communication: un état des lieux sur la situation sanitaire avec un focus sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire doit se passer correctement. Après, la bande passante sera plus réceptive pour le plan de relance, estime un ministre. Bonne nouvelle pour la France, on vient d'apprendre que la France pourra produire 100 millions de masques sanitaires, chirurgicaux et FFP2 par semaine en décembre. Elle ne sera donc plus dépendante de la Chine. C'est ce qu'a indiqué la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher sur CNews. Nous avons donc multiplié par 30 notre production de masques sanitaires, a-t-elle ajouté. Elle a également souligné que le point de difficulté aujourd'hui, ce sont les gants, dont la fabrication dépend de l'approvisionnement en latex. À côté des masques sanitaires, la France a également développé sa production de masques textiles qui sont moins chers et, au regard du Covid, aussi efficaces. Direction l'Allemagne. Ce pays a placé les régions Île-de-France, Paris inclus, et Provence-Alpes-Côte d'Azur en zone à risque en raison du nombre élevé de cas d'infection au nouveau coronavirus. Le ministère allemand des Affaires étrangères met en garde sur son site internet contre les voyages touristiques non indispensables à destination de ces régions. Les voyageurs revenant en Allemagne devront donc se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine dans l'attente du résultat. Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé à 234 853, soit 1278 cas de plus que la veille. Après l'Allemagne, la Chine, le pays le plus peuplé du monde, a recensé 14 nouveaux cas confirmés de contamination au cours des dernières 24 heures, qui concernent tous des personnes venues de l'étranger, selon les autorités sanitaires. Il s'agit ainsi d'un 9e jour consécutif sans transmission locale signalé dans le pays, où est apparu le nouveau coronavirus en fin d'année dernière. Toujours à propos de la Chine, des chercheurs d'Hong Kong affirment avoir découvert le premier cas avéré au monde de réinfection par le Covid-19. Une analyse génétique montre que ces deux infections ont été causées par deux souches différentes du virus. Le patient, un Hongkongais de 33 ans, avait été testé positif le 26 mars, puis une fois guéri, il avait été testé négatif à 2 reprises. Mais le 15 août, il a de nouveau été testé positif, sans toutefois présenter aucun symptôme. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.